Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On va parler de 5 étapes à débloquer pour réussir sa reconversion professionnelle. Alors, je démarre immédiatement par la première étape, ce qu'il est primordial de vérifier avant d'entamer sa reconversion professionnelle, c'est son entourage. Si votre entourage et votre écologie, en fait, n'est pas favorable, il sera plus compliqué, effectivement, de pouvoir être optimiste et de pouvoir mettre toutes les chances de son côté dans le cadre de sa reconversion. Il est nécessaire d'avoir des personnes ressources qui seront présentes pour vous accompagner, pour vous soutenir et pour être présentes dans les moments plus ou moins compliqués. Donc, n'hésitez pas surtout à parler de vos projets professionnels avec votre entourage, votre famille, vos conjoints respectifs, etc., etc. C'est tout de même la base puisque c'est des personnes qui forcément auront également un impact de votre reconversion puisque dans les premiers temps, peut-être que en termes de budget, vous ne serez plus donc sur les mêmes aspects financiers, en termes de temps, en termes de ressources. Donc, il est important également de valider tous ces aspects avec vos proches. Deuxième étape, c'est de ne pas vous limiter sur votre réflexion et votre potentiel. Bien évidemment, vous avez un potentiel énorme et c'est pourquoi vous souhaitez vous lancer dans l'auto-entreprise ou dans le cadre d'une reconversion. Ça serait pour effectivement utiliser au maximum tout le bénéfice que vous pouvez faire à ce monde. Et je vous en félicite. Néanmoins, ne restez pas sur une question d'ego et essayez d'aller gratter un petit peu plus loin. Même si effectivement vous pouvez avoir tous les diplômes nécessaires au poste, même si vous avez les formations qu'il faut derrière, l'expérience, ça ne mange pas de pain, si je puis dire, de faire un petit check, on va dire, de vos différentes compétences et de statuer là où vous en êtes à l'heure actuelle. Ne négligez pas surtout l'apport d'un bilan de compétences ou d'un coaching, par exemple, de reconversion professionnelle qui pourrait vous permettre d'aller plus loin et plus vite. Surtout, ne pas rester sur le sachant saché, je sais mieux que tout le monde et on n'a plus rien à m'apporter en soi. La troisième étape clé, c'est de travailler son mindset et sa confiance. Alors par confiance, en fait, je vous parle de la pierre triangulaire, comme j'aime l'appeler. Donc on aborde la confiance en soi, la confiance en son projet et le tête de la pyramide qui n'est autre que son mindset. Trois pierres angulaires qui sont primordiales lorsque l'on aborde donc des projets de reconversion. Si une de ces pierres est défaillante, forcément il y aura un impact sur les deux autres et il y a un risque effectivement d'échouer dans votre quête. Je vous invite fortement à réussir à mesurer où vous en êtes par rapport à ces différentes pierres angulaires et à visualiser si effectivement le triangle se forme correctement ou s'il n'y a pas une disproportion qui se fait à un niveau. Quatrième pierre, quatrième étape clé, on est sur les accompagnements qui sont liés à la reconversion professionnelle. Je vous ai déjà fait plein de vidéos à ce sujet, je ne vais pas m'étayer plus que nécessaire. Juste réfléchissez qu'il n'y a pas que la formation, il est possible d'avoir les bilans de compétences, il est possible d'avoir du coaching, il est possible d'avoir des stages en immersion, il est possible d'avoir énormément de choses en France. Profitez-en. Profitez-en, renseignez-vous. C'est très important de se renseigner avant de se lancer. Euh, bec baissé, pardon, tête baissée. Tête baissée, effectivement, dans ce type de projet où vous avez quand même fort à jouer. Et ensuite, cinquième étape clé, c'est de planifier et de travailler son projet de reconversion professionnelle. Encore une fois, on ne se lance pas sans avoir travaillé à minima les différentes étapes clés, ne serait-ce que donc le seuil financier ou le rétro-planning. C'est des éléments dont je vous parlais dans mon article Les aides à la reconversion professionnelle. Je vous invite à aller le regarder si vous voulez plus d'éléments complémentaires. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis d'apprendre et d'avoir quelques petites clés pour votre reconversion professionnelle. N'hésitez pas, si vous voulez en savoir davantage, à regarder mon site internet, donc sur www.pamcoaching.fr, ou alors directement, si vous souhaitez échanger avec moi pour votre projet professionnel, je reste disponible pour un appel découverte.
pareillement sur mon site internet www.femcoaching.fr. À très vite et une très bonne journée à tous. Au revoir.